On nous fait croire depuis tout petit que l'attention est un privilège, qu'on n'a pas le droit à recevoir de l'attention comme ça, à être le centre de l'attention pour rien. On on n'a pas le droit d'exister et d'être le centre de l'attention. Pour être le centre de l'attention, il faut l'avoir mérité. Faut faire des choses extraordinaires, faut être spécial, ou alors faut avoir de l'argent, ou faut avoir du pouvoir, ou faut être sexuellement attirant, beau. Mais on ne peut pas être le centre de l'attention. On est éduqué d'une manière où tu n'as pas le droit à l'attention. Si tu veux de l'attention, tu dois le mériter. Et donc, on a appris à réclamer de l'attention par le biais de nos émotions. Donc, je vois des personnes qui ne reçoivent de l'attention que s'ils vont mal, que s'ils vont pas bien, que s'ils ils partagent un peu leur douleur, leur souffrance, leur truc du moment, et ils reçoivent alors de l'attention. Donc, par effet, tu reçois ce que tu veux, donc tu continues à être dans un état de pas toujours très bien, de telle sorte à recevoir l'attention. Et puis tu vas avoir les personnes qui pour recevoir de l'attention, vont essayer de se mettre en avant, vont essayer de faire toujours plus, d'être le meilleur, la meilleure personne, de combler tout ce dont tu as besoin pour te donner de l'attention à toi pour ensuite pouvoir en recevoir. Et, et quand elles en reçoivent pas, c'est comme, hey, c'est tellement injuste, t'as vu tout ce que je t'ai donné, pourquoi tu m'en redonnes pas en retour? Il y a, il y a tellement de manières où on manipule sans même s'en rendre compte, on manipule parce qu'on veut recevoir de l'attention. On veut exister en tant que qui on est et on veut que ce soit reconnu, et que ce soit vu et avoir cette attention pour nous. Et souvent, quand on est petit, on est là, on pense qu'on est tout, qu'on a le droit à tout, que tout est possible, et puis on nous met des limites, on nous met des règles, et on nous montre que non, t'as pas le droit à ça, t'as pas le droit à ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas déranger les grands, tu peux pas prendre le centre de l'attention comme ça, t'as pas le droit de, de prendre toute la place, tu peux pas faire ça, faut laisser de la place aux autres. Et on nous apprend pas à être le centre de l'attention et pourtant laisser de la place aux autres, à tous ceux qui aiment donner de l'attention, à tous ceux qui veulent aussi être autour de toi et profiter de justement ce beau rayonnement. Bref, on ne nous apprend pas à, à être des princes et des princesses. On ne nous apprend pas à savoir et à grandir comme des princes et des princesses que nous sommes tous. On est tous, on mérite tous de l'attention quand on parle, on mérite tous de l'attention à tout moment en fait, dès qu'on en a envie. Pourquoi on devrait ne pas en obtenir? Expliquez-moi et donnez-moi une raison valable de ne pas obtenir de l'attention. Et je trouve ça assez fou de voir à quel point on est vraiment éduqué dès le départ comme tu restes à ta place d'enfant, reste à ta place de qui tu es. Ne sois pas trop spécial, ne sois pas trop demandeur de choses. Mais pour qui tu te prends? Tu ne peux pas te prendre pour quelqu'un qui a tout ce qu'il veut. Moi, on m'a appris à ne pas euh, que je pourrais pas avoir tout ce que je veux. On m'a éduqué comme tu n'auras pas tout ce que tu veux, donc prépare-toi à ça. Et on m'a préparé à être la personne qui n'a pas tout ce qu'elle veut. Et je me suis dit, mais waouh, on prépare les gens à ne pas être ce qu'ils veulent. On prépare les gens à être déçus. On prépare les gens à, à, à être en colère, à être frustrés. On prépare les gens à tout ça et on ne les prépare pas au bonheur. Juste à leur dire oui, tu as le droit à l'attention. Bien sûr, bah oui, tu peux être tout ce que tu veux. Bah vas-y, essaye, regarde, tu verras bien qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est ce que t'aimes?
Et, et moi, j'ai réappris, j'ai refait le parcours inverse et j'ai réappris à, à me choisir. Et quand je me donne l'attention à moi-même, je reçois de l'attention de partout, tout le temps, en permanence. Et plus je grandis ça, et plus je reçois de l'attention et des choses vraiment... des trucs qui arrivent à personne d'autre, des ah bah, je t'offre tiens bah, je t'offre un cadeau, tiens je t'offre ton repas, tiens je t'offre ah ça me fait plaisir, je t'offre je t'offre achète-toi ce que tu veux, je te l'offre. Tiens je t'ai acheté ça pour toi, nanana, ça me fait plaisir. Tiens regarde, je te ramène ça. C'est des choses qui m'arrivaient jamais. Clairement, c'est des choses qui m'arrivaient jamais avant. Mais plus tu te donnes de l'attention pour toi, plus tu t'accordes le privilège ce privilège qui est réservé à une élite de, de toute cette attention, toute cette, tout ce côté un peu précieux, toute cette importance, et plus tu vois les choses qui évoluent. Et ce mois-ci, le mois d'avril était réservé à un programme sur le fait de devenir la chose de devenir la chose la plus précieuse qui est pour soi, en fait, de devenir la personne la plus importante pour soi, pour sa vie, et de créer plein de choses autour de ça. Et à chaque fois que je délivre un programme, je me l'applique aussi à moi-même, je renforce le truc, et, et là, pendant ces 2 semaines, c'était incroyable de voir à quel point j'ai eu plein de cadeaux, d'attention, de, de, de moments de partage incroyables, des personnes voilà, qui étaient là pour moi. Et je me suis sentie vraiment privilégiée. Et j'ai de la chance. J'ai de la chance de me créer comme ça tous les jours et de choisir ce que je vais recevoir. Et je voulais vous partager ça parce que on nous programme en quelque sorte, on nous, on nous prépare à être déçus, à être mal, à ne pas avoir ce qu'on veut, à devoir lutter. On nous prépare à une vie difficile, à tout ça, alors qu'en réalité, si on nous préparait à la vie, tu vas voir, c'est super facile, tu peux créer tout ce que tu veux. Ben, on deviendrait des êtres tout de suite qui créent notre réalité à notre manière et on serait pas bloqué par toutes ces choses qui nous ont pollués et nous ont empêchés de devenir la personne qu'on désirait être. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui à vous traiter vous-même comme le prince et la princesse que vous devez être. Je vous embrasse et je vous dis à demain.